Bonjour à tous, bienvenue sur Daiken 974. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du combat sportif. Donc c'est peut-être un de vos objectifs. Donc on a vu dans la vidéo précédente qu'on peut aussi s'orienter sur la chorégraphie de combat. Ou alors du combat sportif, c'est-à-dire on challenge un adversaire. Généralement du 1 contre 1, mais on peut imaginer d'autres formats. Alors jusqu'à présent, il n'y a aucun système vraiment universel de règles, voilà, je ne sais pas, comme au tennis par exemple. J'en connais au moins deux, l'ASL, où là c'est un combat qui va opposer deux adversaires au sabre long avec un équipement de protection et où les coups sont frappés, d'où les protections justement. Ou certaines zones, selon les zones touchées, on va scorer, on va enchaîner les frappes. Donc c'est plus un sport fait pour se défouler, qui je trouve s'éloigne un peu quand même de ce qu'on peut voir dans les films. Si vous souhaitez le pratiquer, vous pouvez trouver à La Réunion des enseignants, des instructeurs au sein de la Fédération française d'escrime, puisque ils ont trouvé un partenariat. La FFE, son objectif, je pense, c'est aussi de recruter des nouveaux adhérents. Donc c'est plus du marketing qu'une vraie envie de développer le sabre laser. Les maîtres d'armes sont plutôt adeptes des armes classiques, donc fleuret, sabre, épée. Bref. Ou alors l'Udosport que j'ai pratiqué durant 5 ans. Donc là c'est plus un système sans protection, hormis les gants, la coquille, basé sur la touche. Donc là ça va demander davantage de contrôle des gestes, une maîtrise technique peut-être un peu supérieure. D'ailleurs, c'est un chef de judo-sport, c'est aussi sa variété des techniques qui sont bien catégorisées par forme, et puis aussi la possibilité d'utiliser différentes armes comme le staff, le dague. Donc là, l'enseignement est assez riche, donc c'est le point intéressant. On respecte assez les formes aussi qu'on peut observer dans les films. Les inconvénients toutefois sont l'inéquité sportive, c'est-à-dire, je m'explique, deux combattants n'auront pas accès aux mêmes coups, aux mêmes techniques selon leur degré d'avancement dans leur formation. Donc ça n'existe pas dans d'autres sports, c'est un petit peu unique, j'ai envie de dire. Alors ça s'explique parce que justement il faut avoir validé une forme pour qu'on s'assure de la maîtrise du pratiquant et donc de son usage ensuite en compétition. Bon, même si on peut toujours très bien valider quelque chose et puis après faire n'importe quoi dans un combat pour gagner, admettons. Bref. Donc c'est un petit peu gênant. Autre chose, les combats sont vraiment très courts, 2-3 touches. On ne voit pas trop ce qui est sportif à partir du moment où il y a un combat qui dure 2 minutes. Autre encore défaut, souvent on favorise le contre-attaquant, celui qui attaque. C'est pas évident de créer une manœuvre pour toucher l'adversaire. C'est beaucoup plus facile de casser l'initiative adverse. Or le système fait que ça encourage plus cela, alors que dans l'ASL par exemple, le système d'armée donne à celui qui est armé en premier, il va avoir un avantage et il pourra lui scorer en priorité. D'accord. Donc ça oblige aussi, ça implique des mouvements un peu réactifs, réflexes de défense, qui ne sont pas forcément non plus dans le style Star Wars, avec des belles arabesques, des bons mouvements circulaires, etc. Donc ça sera plus direct, donc c'est quand même plus visuel que la SL, mais ça ne ressemble pas encore totalement à Star Wars. Bon, après, est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas. Moi, j'essaierai de proposer un système de règles bientôt, donc vous pourrez adopter. Et donc, pour les points importants dans une pratique sportive, c'est l'équipement de sécurité.
pas se blesser. Donc j'ai parlé de la coquille, des gants, forcément. Le sabre en lui-même, qu'il ne soit pas trop avec des parties saillantes. Donc les sabres qui ressemblent à certaines répliques de films sont peut-être à éviter. Il y a un système de points à définir. Les zones de touche. Bon, dans le sport, par exemple, les pieds, les tibias, ça compte pas. Enfin, après, moi, je trouve que la tête, je trouve que ce serait peut-être une zone à éviter. Donc, avec le sport, on peut, mais sur le sommet du crâne. Bon. Donc, les techniques, donc des techniques autorisées, mais voilà, soit on cadre vraiment des techniques bien précises, soit on laisse une certaine liberté, mais il faudra quand même interdire par exemple les stocks. Ça c'est valable, y compris à la SL, je pense, puisque voilà, même si c'est une pointe arrondie, si je puis dire, voilà, ça peut quand même faire mal sur certaines zones du corps. Donc c'est plus des coupes, okay, des tailles, ou des touches encore une fois, mais latérales. Donc la durée du combat à définir, un arbitrage, donc c'est vrai qu'on peut aussi s'auto-arbitrer, mais bon, c'est pas évident. Donc il n'y a pas non plus de système électronique qui détecte les touches, donc ça se passe sur la vue mais aussi sur le fair play, beaucoup. Bon. Donc un comportement sportif, bon, ça c'est voilà pour tous les sports, mais bon, comme là, comme dans tout combat, on génère aussi un peu d'adrénaline, etc. Mais il faut essayer après de prendre le dessus, et puis de se dire que c'est vraiment un échange, un peu comme dans une danse, plutôt que voilà, détruire son adversaire. Okay. Il peut y avoir des interdictions particulières par rapport à la conception du sabre, par exemple. Et puis bon, les catégories, ce qui est bien dans ce sport, il n'y a pas de raison de faire des catégories, de poids, de genre. Donc n'importe qui peut affronter n'importe qui. À l'inverse, peut-être d'autres sports de combat. Ok. Bon, même si c'est un sport de combat bien particulier. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la pratique du sabre laser sportif. Et on se retrouve très vite pour commencer les techniques. A bientôt. Ciao.